Ah, vous êtes là? Je vous avais même pas vu. On dirait même pas que cette scène est préparée depuis une demi-heure. Hier, je vous ai laissé en suspense. Vous savez pas. Je vous ai teasé un petit peu de ce que j'allais faire, mais je vous ai pas dit plus. Bah, aujourd'hui, je vais vous présenter mon tissu. Alors, je vous explique. On est sur une mousseline. Cette magnifique mousseline des Coupons de Saint-Pierre. C'était 3 euros, non, 5 euros les 3 mètres plutôt. Et je voulais tester, à ce moment-là, je voulais apprendre un coup de la mousseline. Quand j'ai vu 5 euros les 3 mètres, je me suis dit, vas-y, fonce. De toute façon, au pire, même si tu la déchires ou ça se termine mal ou quoi, c'est pas grave, ça va pas te faire mal. Mais quand je l'ai reçu, j'ai totalement flashé dessus. Regardez avec du noir comment ça donne. J'ai totalement flashé. En plus, il y a des petits fils de lurex et tout du long et tout. Je me suis dit, bon, vas-y. J'avais fait une deuxième commande pour autre chose, en fait. Et puis, j'ai repris un coupon parce qu'il était toujours disponible. Donc, j'en ai eu pour 10 euros les 6 mètres. Et je me suis dit que dans ma folie, un jour ou l'autre, je ferais quelque chose. Vu qu'il y avait les fils de lurex, je me suis dit que je ferais un truc pour une soirée ou pour une fête ou je sais pas. Moi, j'étais plus partie pour une chemise, quelque chose ou une blouse, un truc très léger comme ça, très fluide. Et puis je me suis dit que je pourrais rajouter genre une jupe et faire un ensemble ou voilà. Mais là, j'ai trouvé the projet. Non, en fait, pendant que je faisais pendant que je décalquais le patron pour la robe là, la Beryl que je vous ai présentée la semaine dernière, bah, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une India en fait? Parce que la jupe est magnifique et le patron n'est pas si compliqué que ça au final. Moi, je vais faire quelques modifications, je vais vous expliquer tout ça, mais je me suis dit, en fait, je l'ai imaginé dans ce tissu et je me suis dit qu'en fait, ça pourrait faire son petit effet de robe de soirée. Mais en plus, c'est une robe que si je mets avec des vêtements un peu plus traditionnels, genre des bottes noires, un pull noir en dessous et tout, ça pourrait faire un style belle robe, mais pour sortir en hiver. Genre début d'automne, hiver et tout ça. Donc, c'est totalement ce que je vais faire cette semaine. Donc on est là sur 6 mètres. Ça, c'est pour le tissu. Alors, pour le patron, donc la robe India, c'est celle-ci. Je vais vous montrer des visuels ici, comme ça vous voyez. Attendez, je me mets comme ça. Je vais montrer des visuels ici. Alors, la robe India. Pour une laisse d'1,40 m, on a besoin de 4,50 m, voire, parce que je ne suis pas sûre de la taille, 4,70 m, 4,70 m pour nous les Belges. Le truc, c'est que comme moi, c'est une mousseline, je dois la doubler. Nous, on a des pièces ici, donc vous avez le devant, le dos, les manches. Les manches, je ne les fais pas, hein, parce que le devant, les manches sont très longues, donc, la pièce 1 et 2, je trouve que les manches tombent bien, donc en été, on n'a pas besoin. On a un petit empiècement ici, qui est en dessous de l'aisselle. La ceinture, je ne la fais pas. Les poches, oui. La jupe, oui. Le 1, le 2, oui. Mais tout ce qui est lien, je fais pas. Pour les parmentures, je suis pas fan. Même si c'était pas un tissu transparent, j'aime pas les parmentures. Elles sortent tout le temps, c'est moche, ça gâche tout. Donc moi, ce que j'étais décidée à faire, c'est donc faire 1, 2 dans la mousseline, ainsi qu'un voile de coton noir. Et la jupe, je sais pas encore. Je me suis dit que j'allais la doubler avec ou le voile de coton ou avec un tissu noir satiné que j'ai chez moi. Je sais pas encore. En fait, j'hésite pour le bas à la doubler donc avec le voile ou le satin. Voilà, c'est tout. C'est ce magazine, hein. Je pense que je vous l'ai dit. En fait, aujourd'hui, ce que je vais faire, le programme, il est très simple. Je termine de boire mon café. Après, j'ai le montage de la vidéo que vous avez regardée la semaine dernière à faire, parce que je l'ai commencé, mais je n'ai pas fini.
Et ensuite, je pars sur la découpe des pièces. Je vais pas, en fait, je vais aller, c'est très chill. On est lundi, le mariage c'est samedi, j'ai une semaine. Le patron, normalement, je mets des guillemets, j'espère que je vais pas me porter l'œil. Mais normalement, il n'est pas compliqué à faire. Donc, si tout va bien, j'aurai normalement fini. Donc, vu que c'est de la mousseline et que j'ai pas envie trop de me prendre la tête, aujourd'hui, je coupe les pièces tranquillement, à mon aise, au calme. Je prends vraiment mon temps de bien couper les pièces comme j'ai fait avec la robe Beryl. Et ensuite, je mets de côté et j'attaque la couture demain. Enfin, je commence à coudre demain, si tout va bien. Aujourd'hui, vraiment, il faut que je termine le montage parce qu'il faut que je le publie à 20h ou 21h maximum. Faut pas que ça soit trop tard non plus. Donc, je vous laisse avec le vlog de cette semaine et générique. Bon, de retour, mi je monte le vlog, mi je fais mille choses. Là, je pense que je suis à mercredi, je suis même pas sûre. Je crois que je suis à mercredi. Soit, entre-temps, j'ai laissé mon ordinateur, je suis partie faire 2500 choses à droite à gauche. En faisant 2500 choses, j'ai ressorti plutôt les tissus que j'ai envie de mettre en doublure. Donc là, on est sur le coton, non pas le coton, le voile de coton que j'avais acheté chez Benitex la semaine dernière. Voilà. Et hop, ici, on a un satin polyester tout simple, qui est, je pense, censé être pour une doublure. Ça tombe bien. Je l'avais pas acheté trop cher. Je crois que j'ai aussi acheté chez les coupons de Saint-Pierre. Il est aussi un peu transparent. Bon, pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Voilà. Donc, c'est pour une doublure, hein, on est d'accord. Donc, moi, ce que je pense, là, pour le moment, après avoir touché les matières et tout, le voile de coton, il est un peu, pas rêche, mais rigide. Voilà. Il est un peu rigide, mais c'est du coton. Donc, je pense que ça, je vais l'utiliser pour le haut. Et ça, pour la jupe. Parce que vu qu'il est fluide et légèrement brillant, bon, pas une brillance de fou, mais quand même un petit peu, ben, je pense qu'avec ça, ça va bien donner. Ça va faire une petite brillance. Ouh, et je pense que ça donnerait bien. Et ça, vu que c'est du coton, bah c'est bien. Si je transpire et tout. Bon, les manches, le haut, il est assez dégagé au niveau des aisselles. Mais, je pense que c'est bien aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que le haut, voile de coton. À un moment, j'hésitais. Je me suis dit, est-ce que je me fais un petit débardeur tout fin et tout ça pour le haut? Ou est-ce que je ferais... Puis je me suis dit, non. C'est jamais que j'ai envie de mettre cette robe et que je dois chercher un haut et que je trouve pas et tout, on sait jamais. Donc, je vais doubler avec le voile de coton le haut et le bas avec le satin. De toute façon, je ne pourrais pas faire à 100% avec un des tissus parce que j'ai 3 mètres, 3 mètres. Donc la jupe, elle prend trop. Alors c'est où elle prend trop de voile ou elle prend trop de satin. Et ça, je me dis, c'est pas plus mal. Comme ça, le voile, il va m'en rester et je pourrais l'utiliser pour autre chose. Ça, je devrais en racheter parce que j'en ai plus. Si j'utilise les 3 mètres, je vais en racheter. Parce que j'aime bien avoir toujours des doublures avec moi. Comme ça, par exemple là, pour le tissu Cézanne, le tissu Cézanne blanc, il n'est pas blanc en fait, il est écru. J'ai pas de pour le doubler. Après vérification, il est légèrement transparent. Donc, je me demande si je vais pas commander un voile de coton blanc cassé ou écru que je mettrai en dessous parce que il est transparent. Donc, si je veux faire une jupe ou quoi, ça va pas le faire. Un haut, ça va, mais une jupe, non. Donc, voilà.
Alors, je vais voir si je recommande pas aussi ça. Et il y a un autre tissu que j'ai envie de commander chez les Coupons de Saint-Pierre et dans un autre site. Mais je vais attendre un petit peu parce que c'est pour l'automne. Je vous en dis pas plus, mais j'ai plusieurs plusieurs tissus que j'aimerais commander, mais que je vais pas commander maintenant parce qu'il faut d'abord que je couds ceux que j'ai achetés. Sinon, voilà. Sinon, ça va pas le faire en fait. Voilà. Bon, allez, on se concentre sur ça. J'arrête de m'éparpiller. Je termine de préparer à manger. Après, j'avance sur mon montage parce que là, j'ai pas fini. Et ensuite, en fait, une fois que il me restera... Ouais, en fait, il faut que j'avance. Il y a un moment donné, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a un moment donné où je pourrais faire une pause. Et après cette pause-là, il me restera peut-être 1 heure de travail et puis c'est bon. Donc ça, je pourrais le faire plus tard, quoi. Donc je dois là... Oh, purée, je m'éparpille trop, en fait. C'est pour ça que j'aime pas parler au micro, parce que je parle trop. En gros, je dois terminer mon montage. Bon, d'abord faire manger les petites, terminer mon montage. Ensuite, je coupe ces tissus-là, comme ça c'est fait, je les range. Je les coupe et je les range. Et puis, j'attaque le ménage pour tout le reste de l'après-midi et la soirée. Donc, il faut absolument que je termine ça. Et c'est parti pour India. Bon, comme d'habitude, on rallonge. Hein. Je vais rajouter 10-15 cm. Alors, ce que je vais faire, parce que vraiment je suis en manque de bâche, c'est que je prends une ancienne bâche, parce que j'ai gardé mes petits morceaux. Voilà, je mets une partie ici et une partie ici. C'est bien en plus parce que c'est des découpes de... ce que j'ai découpé la semaine passée en fait. Ce qui fait que ça va totalement avec ça. Voilà. Donc je vais rajouter... Je vais faire un truc dégueulasse, hein, mais franchement j'ai plus de bâche. Donc ça va... Voilà, on va devoir chipoter. Je vais devoir scotcher tout ça et ensuite je vous reprends. Bon, faut vraiment que j'achète des bâches parce que là j'ai fait tout un chipotage avec 3 morceaux. Soit j'ai ma partie 4 et 5 qui est sur le pli. Ça veut dire là, on est sur 1/4 de la jupe. 1/4. Oh, elle va être magnifique. Ça va avoir tellement d'ampleur, ça va être tellement joli. Coucou. J'ai testé sur moi la longueur. J'ai rajouté 15 cm. Hein. D'ailleurs, je dois l'écrire ici, comme ça je le sais. Bonjour. Bon, aujourd'hui, je suis éclatée, tout simplement. Hier, j'ai publié à 23h ma vidéo. Ça va, il n'était pas minuit, donc je ne l'ai pas publié mardi, je l'ai publié lundi, mais à 23h. Pourquoi? C'est même pas ma faute, hein. C'est mon ordinateur, il y avait un manque de place. Il fallait que je vide avant de pouvoir continuer à travailler. Et vider, c'est-à-dire sauvegarder dans un autre disque dur, ça a pris du temps. Ce qui fait que le temps que ça finisse, que je prépare les petites pour aller dormir, que je fais leur biberon et compagnie, il était déjà passé 20h. Donc il m'a fallu un petit 3h pour terminer, parce que j'avais déjà commencé le montage. Et voilà, 23h, j'ai publié la vidéo. Mais c'est pas grave. Ça m'a appris plein de choses. Maintenant, je vais mieux gérer.
Ok, attends. Je vais mieux gérer mon temps à l'avenir. Soit, aujourd'hui, je ne pense pas que je ferai quelque chose niveau couture, création, quoi que ce soit. Parce que je dois absolument nettoyer la maison. Vu qu'hier, le fait que le montage a pris du temps, que j'arrivais pas à gérer mon ordinateur et compagnie et tout ça, ça m'a pris trop de temps. J'ai nettoyé, mais pas pu nettoyer comme je voulais. Ce qui fait qu'aujourd'hui est une journée off. Et oui, ça arrive. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'essentiel et la base qui est le ménage pour être mieux mercredi, donc demain, et pouvoir faire de la couture, quoi. Le programme d'aujourd'hui. Je fais le col, je vérifie que c'est ok. Si c'est ok, je le mets sur la robe. Après, il me restera l'ourlet du bas à faire. Pour le reste, tout est à la main. J'ai déjà fait les boutonnières. Il me reste juste donc à les parmentures au niveau des bras, les fixer pour qu'elles ne bougent pas. Fixer les boutons. Comme c'est des boutons recouverts, je dois aussi les préparer. Mais bon, ça c'est assez rapide. J'avais déjà testé. Normalement, ça devrait le faire. Si je vois que ça va pas, je vais même pas me casser la tête. Je vais prendre des boutons que j'ai ici et je vais les mettre. Soit. Donc ça, c'est bon. Si je fais ça, c'est fait. La robe verte est prête. En fait, j'ai très peur parce que je l'ai accrochée à mon armoire. Depuis qu'elle est accrochée là, à chaque fois, il y a quelque chose qui tombe à côté, genre un café, une sauce. Et je commence à stresser en fait. Donc j'ai envie de la finir aujourd'hui. Comme ça, je la mets dans une housse et elle sera protégée. Ensuite, je passe à la robe noire. Je vais commencer la couture de la robe noire. Donc, je vais assembler la doublure d'un côté et assembler la robe de l'autre. Enfin, je ferai le travail en 2 fois. Et ensuite, si j'arrive à faire ça aujourd'hui, assembler la doublure et le corps. Et il me restera les ourlets du bas. Vu que c'est de la mousseline, oui. Vu que c'est de la mousseline, je vais laisser pleurer toute la nuit. Je sais plus comment on dit l'expression. Ce que la dame essaye de vous dire là avec des mots un peu perplexes est l'expression « laisser mourir la robe ». C'est une expression qui est souvent utilisée dans les ateliers couture et qui veut dire qu'on attend que le tissu se détende sous l'effet de la gravité, qu'il trouve sa place, qu'il tombe naturellement. C'est une étape cruciale, surtout quand on travaille avec des tissus fluides tels que le satin, le crêpe, la soie ou tout ce qui est coupé dans le biais. Parce que ces tissus-là, ils bougent, ils vivent, ils s'étirent avec le temps. Si on fait un ourlet tout de suite, sans ce temps de repos, on prend le risque qu'il soit bancal. La robe va se déformer, tirer, créer une ligne irrégulière. Donc on attend, parfois 48 heures, parfois que 24 heures. On laisse mourir la robe. On la laisse prendre son temps. Ce moment-là, il fait partie du processus. Il raconte le respect du tissu, le luxe de la lenteur, le geste silencieux du métier. Waouh, c'est magnifique, c'est poétique. Et c'est très nécessaire surtout. Donc, on coud, mais on laisse l'ourlet se faire naturellement. Et voilà. Sur ce, je vous laisse avec la suite du vlog. Bon, je me suis pas tuée aujourd'hui. Ma toile, elle n'est pas finie. J'ai tout mis. Tout est épinglé. Les cols, le col, le pied de colle, les parmentures manches, tout est épinglé. En fait, j'ai juste à prendre la robe, tout coudre et c'est fait. Je pense qu'en 1 heure, je l'ai fini. Mais tellement je suis stressée des autres robes que je vais mettre au mariage, j'ai pas touché à celle-là. Donc, moi, ce que je me suis dit, je termine ma robe verte, je commence ma robe noire et j'essaie de la finir. Si je vois qu'aujourd'hui, j'ai le temps, je vais terminer aussi la couture de celle-là parce qu'elle est là. Et comme je vous ai dit, en 1 heure, c'est fait.
Bon, je dis ça, je suis sûre que je vais pas la faire aujourd'hui. Mais en fait, j'aimerais bien la finir. Pourquoi? Parce que c'est une très belle robe d'été. Je l'ai mise, il faisait très chaud en l'essayant. Le vent passe trop bien ici en fait. Comme il n'y a pas de, comme c'est pas accroché ici, c'est vraiment en mode chauve-souris. Eh ben, le vent passe et ça fait du bien, c'est agréable et la matière est très fluide. Donc je pense que, et comme elle est opaque, il n'y a même pas besoin de mettre quelque chose en dessous. Juste un petit débardeur ou une petite brassière, un petit short au cas où. Et c'est bon. Ah, dernière chose, je sais, je ne vais pas la fermer aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour les commentaires sur ma dernière vidéo vlog. Je suis trop contente. Déjà, à l'heure actuelle, je vous le dis tout de suite, attendez, je prends mon téléphone, je vérifie, tac, tac, tac. Nous sommes à 778 vues sur le vlog. Et j'ai eu 20 abonnés en plus. Je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir parce que je me mettais la pression, il fallait que je publie. Je me suis dit, non, tous les lundis, je publie. Comme j'ai eu du retard et tout, ça m'a stressée. Et tout ça, mon mari m'a dit, oh, mais ça va, personne t'attend et tout. Je lui ai dit, oui, mais je me suis donné un objectif, il faut que je le tienne. Donc, le fait de publier tous les lundis et tout, c'est vraiment un objectif pour moi, personnel. Mais maintenant, je vois que les gens me suivent et que j'ai reçu des commentaires, on aime trop tes vlogs et tout. Et ça, oh, franchement, ça m'a trop fait plaisir. Et je suis trop contente. Et plus j'avance, plus je me sens à l'aise à filmer et à parler avec vous. Parce qu'au début, pour moi, voix off, c'était obligatoire. Je n'osais pas prendre le micro, parler comme ça avec vous. Et là, je me sens de plus en plus à l'aise. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais j'ose pas faire de l'humour sur mes vidéos. Et là, je commence à le faire. Je commence à me sentir un peu à l'aise. Donc, je suis trop contente que ça vous plaise. Et j'espère que ce vlog vous plaira aussi tout autant. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais vous remercier. Maintenant, on y va. La grosse blague du jour, je vous le fais en voix off, parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement énervée que je disais n'importe quoi dans la vidéo. En gros, il fallait, je pense, que je replie une dernière fois la patte de boutonnage. Et donc, j'ai 4 cm en trop sur la robe et 4 cm en moins
sur le col, évidemment. Voilà, voilà. Il est 22 heures. Je commence la couture de ma robe. Et j'ai pas le choix parce que je suis obligée. Si je veux qu'elle soit à minimum avancée demain, il faut qu'elle soit commencée aujourd'hui. Donc je vais voir combien de temps je vais tenir. Hello. Ce matin, il est 9h24. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour les petites ce matin. Donc changer, faire à manger et tout. Là, elles sont en train de jouer. En plus, calmement, c'est une bonne chose. Moi, je viens de lancer mon café. Je vais aller le chercher. Et j'attaque directement la couture. D'habitude, j'attends 11h midi, le temps de nettoyer la maison, de m'occuper des petites, de lancer peut-être la deuxième à la sieste. Là, non. Je vais directement attaquer. En fait, je veux terminer la robe aujourd'hui pour laisser l'ourlet se faire, comme je vous avais dit. Hier soir, j'ai fini le haut en mousseline. Pour les côtés, il me reste... Oh non, j'ai oublié les côtés. Les côtés, il faut que je les fasse. Mais il me reste donc les manches et les côtés, le col. Mais le col, je vais la rattacher. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la robe en mousseline entièrement, faire la robe en doublure entièrement. Ensuite, pour rassembler les deux, je vais les assembler par le col. J'espère que ça va être bon. En fait, normalement, il y a une parmenture, mais j'ai pas envie de mettre une parmenture, surtout sur de la mousseline. Même si je mets une parmenture noire, j'ai peur qu'elle sorte et tout. Donc, je me suis dit, c'est mieux que je la double. Ce qui fait que j'ai fait la pièce 1, qui est le devant, et la pièce 2 en doublure. Je vais la rattacher, comme j'ai dit, par le col. Le col est comme ça, en fait. Il s'ouvre comme ça. Ce que je vais faire aussi, c'est que ici, là, je vais mettre un petit lien. Comme ça, je mettrai un bouton par ici et je pourrai fermer comme ça. Ouvrir, fermer. Voilà. Vu que l'encolure, le col, ouais, l'encolure, je pense, elle est très grande. Vous voyez, c'est vraiment très ouvert. Je me dis que fermer avec un bouton au-dessus, ça va pas être dérangeant, quoi. Donc, je rattacherai, aujourd'hui, je fais les côtés ici. Elle fait sur les côtés. Couture anglaise, bien sûr, parce que c'est de la mousseline. Donc, c'est comme ça, en fait. Il faut rattacher les deux, le corps et la jupe. Une fois que c'est rattaché, normalement, il faut mettre un élastique sur la couture de la taille. Moi, ce que je vais faire, je rattache, je pends, je m'occupe de la doublure, je fais toutes les pièces, doublure. Ensuite, une fois que j'ai fini la doublure, j'attache la doublure à la mousseline par le col. Ensuite, je mets l'élastique au niveau des deux, hein, les deux ensemble. Je mets la mousseline et tout ensemble, comme ça fait le même effet. Alors, il faudrait que j'attache. Ouais, il faudrait que je fasse... Une fois que c'est fait le haut, en fait, je dois faire une couture qui relie la doublure et la mousseline au niveau de la taille. Comme ça, ensuite, j'installe l'élastique au niveau de la doublure. Comme ça, on ne le voit pas en transparent sur la mousseline.
Et après ça, il me restera l'ourlet du bas à faire. Ouais, c'est tout. En fait, hier, avant de partir acheter, j'avais pendu ma robe. J'avais plus de batterie, en fait, pour vous montrer. Je crois que j'avais fait des plans avec mon téléphone, mais je suis pas sûre de ce que je dis. Donc hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pendu la robe au maximum sur la fenêtre. Et j'ai bien pris le temps d'épingler tout le pourtour de l'ourlet parce qu'il y avait des tailles différentes. Et là, normalement, tout est la même taille. Donc, j'ai juste mis la partie mousseline. J'ai mis une ceinture pour serrer le tout. J'aime bien. Je trouve que c'est ce que je voulais en fait. J'ai l'effet de la jupe. Mais bon, comme c'est pas fini, ça fait un peu... voilà. Mais c'est pour ça en fait que je voulais attacher ici. Parce que j'aime bien le décolleté, mais je voulais que ça soit attaché là. Voilà. Voilà. En fait, le col, il est assez grand en fait. Donc j'aime bien. Bon, on est sur une doublure finie. C'est trop moche comme ça. Mais c'était juste pour vous montrer. Donc ici, c'est du voile de coton. En dessous, c'est du satin. Bien sûr, il n'y a pas l'élastique, il n'y a rien, c'est moche. Et ici, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis, je sais pas si vous voyez, j'avais pas d'élastique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fil élastique qu'on est censé mettre dans les canettes pour le smoke. C'est le seul élastique noir que j'avais. J'ai fait une petite tresse. Et alors, je l'ai attaché ici. Bon, j'ai juste mis plus ou moins... voilà, comme ça. Je l'ai repassé comme ça. Mais il n'est pas attaché, en fait. Enfin, il est attaché au tissu, mais je veux dire, il n'est pas comme ça, quoi. C'est une fois que je mettrai la mousseline. Alors là, il va être là, quoi. Il va être à la bonne place. Parce que j'ai mis plus ou moins 1 centimètre. Voilà. Donc en fait, c'est censé donner comme ça. Et comme ça. Parce que j'ai déjà repassé. Voilà. Ça va donner... En fait, ça va se fermer ici. Donc ici, on aura le décolleté ouvert jusque là. Et puis, vraiment, si je veux ouvrir, je peux faire ça. Vu qu'il y aura le tissu en dessous noir, ça donne. Donc voilà. On est sur la fin, enfin. Je vais mettre une ceinture pour que ça donne quelque chose. Bon, même si ça va rien donner même avec la ceinture, puisque c'est du coton et du voile de coton et du satin. Bref, on voit bien que c'est pas le même tissu, enfin c'est deux tissus différents, mais on s'en fout, ce sera en dessous. Mais voilà comment ça va rendre la robe en mousseline. Et voilà. Ce que je vais faire, parce que là les petites commencent à avoir faim. Il est quelle heure? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 11h50. 11h50. Donc, je suis en train de réfléchir. J'hésite. Est-ce que je commande à manger ou est-ce que je fais à manger? La grande question du jour, le dilemme du jour. Il y a aussi une commande qui arrive. J'avais fait une petite commande pour les chaussures pour ma fille et pour ma belle-fille, pour le matin. Donc, elle est censée arriver aujourd'hui. J'ai reçu un mail. Donc, je dois garder mon téléphone près de moi parce qu'ils vont m'appeler. En fait, si je fais à manger, ça veut dire que je stoppe le projet là et je termine plus tard. Ouais, mais ça veut dire après, je dois nettoyer la cuisine aussi. Donc, je dois faire à manger, nettoyer la cuisine. J'en ai pour minimum 2 heures. Par contre, si je commande à manger, je dois pas nettoyer la cuisine. Je vais voir ce que je vais faire. Mais je pense que ça va partir en commande. Parce que même pour faire à manger, je crois pas que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire quelque chose de bon. Bon, je m'égare. De toute façon, vous allez savoir tout de suite. Est-ce que j'ai fait ou pas à manger? Rebonjour. Il est quelle heure?
16h23. Où j'en suis? Ici, donc, j'ai mis un petit bouton en perle. J'ai repassé l'encolure. Il me reste à faire les manches. Je suis perdue. Je sais pas comment faire en fait. Les manches, je sais pas si on doit faire comme quand on fait avec une veste ou un blazer et tout, comment on travaille les manches. On retourne de l'intérieur et tout. Par contre, je sais pas comment faire vu que la robe est très longue, parce que normalement on fait ça par une petite ouverture, mais là c'est trop long, donc je vais aller au plus simple. J'ai pas envie de faire de bêtises. Je vais faire un double rentré et un double rentré de la doublure. Ça va être ça. Pour le bas, ce sera la même chose. Un double rentré et voilà. Je pensais finalement que j'allais mettre un élastique, mais après réflexion, je vais quand même mettre une ceinture, donc ça sert à rien de mettre un élastique. Peut-être que je le ferai après, pour plus tard. Mais pour le moment, j'ai pas le temps en fait. Le peu que je peux gagner de temps, je ferai en sorte de le gagner. Alors, je vous montre mon petit kit pour faire des boutons recouverts. Voilà, on a 10 boutons, donc 7 en bas et 3 en haut. On a le gabarit pour le tissu. Et on a ça. Donc ça, on met on met ici le tissu, si je me souviens bien. Ensuite, on met ça comme ça. On met le truc ici et on vient clipser avec ça. Et c'est bon. Je vais vous montrer. C'est pas très intéressant parce que chaque kit est différent. Mais je l'ai déjà fait, c'est très rapide. Donc je dois juste couper 10 fois ça. Et puis les placer.
Bonjour. Je vous reprends beaucoup plus tard. Ce matin, comme il y a ma belle-fille, je pouvais pas trop parler au micro et compagnie. J'étais occupée avec elle. J'ai bien avancé sur la couture de cette robe. Donc la verre est finie. Il y a encore un truc que je dois faire, mais c'est pas grand-chose et c'est fait. En fait, il faut que j'attache les parmentures à la main. Mais ça, je m'en occupe normalement tout à l'heure. Ah, mais je vais en voiture avec mon mari, donc je crois que je vais le faire dans la voiture en allant chez ma belle-mère. Donc pour cette robe, c'est bon. Ici, bon, c'est très moche, mais c'est parce que j'ai pas encore bien aplati au fer. Ici, on voit que ça ressort, mais non, normalement, ça ressort pas. J'ai pas, euh, j'ai pas trouvé la technique pour rentrer ça. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des couturières ou des personnes qui savent coudre et qui connaissent cette technique, dites-moi, est-ce que pour que ça soit bien ici, il fallait que je fasse la technique du blazer, c'est-à-dire retourner la manche, la faire passer par l'extérieur et la mettre ensemble et puis la retourner, comme quand on fait un blazer avec une doublure, quoi. Ou bien je pouvais simplement les coudre ensemble sur l'envers et retourner la robe. Dites-moi, parce que ça m'intéresse. Comme ça, si je refais un jour une robe et j'ai besoin de cette information, je sais. Soit. Donc, les ourlets sont faits. Oui, j'ai un pantalon. Les ourlets sont faits ici. Donc, je dois juste couper en fait l'excédent de ce tissu et faire le deuxième rentrée pour le noir. Et la même chose est faite pour la mousseline. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà fait une piqûre et il me faut couper ceci et faire le double rentrée. Je vais faire vraiment un ourlet mouchoir pour ça, mais pour le noir, pour être sûr que ça ne dépasse pas, je pense que là j'ai fait un ourlet, un petit ourlet, mais là je vais faire peut-être un plus gros ourlet du style 1 cm comme ça. Pour être sûr que ça ne dépasse pas. Pour le moment, ça ne dépasse pas. Hein. J'ai vérifié, ça ne dépasse pas, mais dans le doute, on ne sait jamais. Après ça, dès que j'ai fini ça, c'est bon. Mes 2 robes seront faites, seront prêtes. La verre, je l'ai repassée et tout, elle est vraiment nickel, à plat, elle est prête quoi pour le mariage. D'ailleurs, en y pensant, si je la prends avec moi dans la voiture, je vais la laisser dans la voiture, j'ai pas confiance. Non, je crois que ce soir, je vais faire vite fait les piqûres à la main le soir, parce que j'ai pas confiance. Dans la voiture de mon mari, des fois, il y a des trucs avec de l'huile et tout. On sait jamais. Je vais juste faire une piqûre. Au final, je vais me retrouver avec une grosse tache d'huile sur la robe. Non, je préfère pas. Ouais, donc il me reste les ourlets, les trucs des parmentures à faire. Celle-ci, je dois la repasser. Je dois finir les ourlets. Donc couper et refaire les 2 ourlets. Mais c'est assez rapide. Hein. La jupe est longue, mais ça va assez vite. Et puis c'est bon. Là, je sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'il est midi, peut-être midi et demi. Donc ce que je vais faire, c'est que je range tout ça pour le moment, la couture. Je prépare à manger pour les petites. Il faut bien qu'elles mangent quand même. Et une fois qu'elles ont mangé, je débarrasse. Je vais peut-être directement nettoyer la cuisine, comme ça c'est fait. Et je pense que je m'attaquerai à l'ourlet. Mais je sais pas si... Parce que je pense que mon mari sera déjà de retour en fait. Ça me stresse, ça commence à me stresser cette histoire. Oh là là. Il faut que je termine ce tour-là en fait. Je peux pas le terminer. Comment je vais faire? En fait, il faut que je le termine ce soir. Parce que demain matin, on doit être à 9h30 chez ma belle-mère. 9h30. C'est-à-dire on doit se lever à 7h. Non, moi je pense que je dois me lever à 6h. Comme ça, j'ai le temps de prendre ma douche, commencer à maquiller, commencer à me coiffer, préparer mes vêtements et tout. Comme ça, les petites, je les réveille après. Je commence à les... Parce qu'il faut que je les prépare, il faut que toutes les filles soient prêtes. Il y en a 3. Il y en a une qui sait se préparer seule, mais les 2 autres non. Bon, ça me stresse. Ce que je vais faire... bah écoutez, je vais me taire, déjà c'est une bonne chose, commencer à préparer à manger et on verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la journée.
Je vous prends ici. Il est... je sais même pas quelle heure il est. Je crois qu'il doit être minuit ou 23h30. Les petites se sont endormies dès qu'on est rentré, mais ma dernière fille, le bébé, elle a pas voulu dormir en fait. Elle vient de s'endormir, je crois, il y a 15 minutes. Donc là, niveau couture, on est bon. J'ai tout fait avant de sortir et j'ai bien fait. Et je le savais de toute façon. Parce que, vu qu'on est rentré à 22h, j'aurais jamais pu coudre. Il me reste juste à mettre les boutons sur le bas de la jupe. Mais ça, c'est à la main, donc je le ferai dans mon lit. Mais avant ça, mes cheveux. Je dois faire mes cheveux. Je dois repasser les vêtements, tout. Les vêtements de mon mari, mes vêtements à moi, les vêtements des petites, normalement je dois pas les repasser. Et je dois tout préparer pour parce qu'on revient pas en fait. Entre la mairie le matin et la soirée, on ne revient pas ici. On reste chez ma belle famille et on doit aller plus tôt. On était censé arriver à 9h30, mais il y a encore des choses à faire le matin. Ce qui fait que on va peut-être arriver à 9h. Donc, il faut qu'on sorte à 8h15. Ouais, 8h15, on doit être dehors. Bon, c'est pas grave. En fait, ça me stresse, mais c'est un jour de fête. Donc, c'est stressant, c'est fatigant, mais c'est pour la bonne cause. Donc, sincèrement, ça va. J'espère que vous avez apprécié les images de la ville. J'ai essayé de filmer un petit peu la nuit et tout parce que c'est agréable. Et voilà. Je vous laisse, je fais mes cheveux, je vais aller repasser. Et après, je vais aller dormir. Je pense que c'est la dernière vidéo que je ferai ce soir. On se revoit demain matin. Il est 7h30. Je viens de finir mon make-up, mes cheveux. J'ai réveillé les petites. Moi, je vais commencer à m'habiller. Et elle aussi. Et voilà. Hier, j'ai fini à 2h30 du matin. Donc, je suis éclatée. Ça, dinguerie. Franchement, pépite. Je le mets tous les jours et je peux vous dire que c'est une tuerie. Gare de Deuil. Charge pas, fais attention. Il y a des là-bas, je dis, fais attention. Même je fais comme il a dit. Non, c'est Sarah, coucou. De retour de la mairie. Je suis trop contente de cette robe. Je vais pas vous mentir. Patron coup de cœur. Franchement, coup de cœur. Et le pire, c'est que je m'attendais même pas à qu'il me plaise autant en le cousant. Mais là, patron coup de cœur. En fait, il met bien en valeur ma taille. C'est ça que j'aime bien. Par contre, un des boutons a pété. Je l'ai remis là, parce que quand je suis rentrée, j'en avais encore de stock, parce que j'ai pas mis les 7 boutons que je voulais mettre de base. Donc je l'ai mis. Mais à part ça, franchement, elle est super.
Elle est agréable, j'étais à l'aise dedans. J'ai pu bien profiter, j'étais pas gênée, j'étais pas serrée, il y avait rien. Juste peut-être ici, peut-être je pense que je vais rajouter un bouton ici parce que ma fille elle arrêtait pas de tirer sur mon col et voilà. Mais sinon à part ça, elle est nickel. Et me revoilà. Bon, on est prête. On va pas tarder à sortir. Je suis trop contente. Mais du rouge à lèvres rouge pour aller avec les petites fleurs rouges. J'ai des petites sandales noires. J'ai trouvé cette ceinture, j'avais acheté il y a, je crois, 5-6 ans au Zara. Donc c'est bon. La petite, elle pleure parce qu'elle veut que je la prenne. Bon, cette robe. Ça m'énerve. Mais c'est tout, c'est mort. Mais j'avoue qu'elle est agréable vu la chaleur ce soir. Bon, je fais une petite pause dans les montages. Je suis en train de réfléchir. J'aimerais bien me faire une robe Chloé. J'aime beaucoup ce modèle. L'année dernière, déjà, je voulais en faire une. Finalement, j'ai pas fait. Faut déjà que je décalque le patron. Mais je trouve que c'est une robe trop pratique et trop agréable pour l'été comme pour l'automne. Hein. Moi, le seul truc, c'est que là, la mannequin, elle fait combien? 1m80, elle arrive là. J'aimerais bien peut-être me la faire un peu plus longue pour vraiment être à l'aise dedans. Mais j'y pense de plus en plus. En plus, quand je regarde tous les inspirations sur Instagram, je suis en pleine réflexion. Comme ça aussi, c'est beau. Je sais pas. Ça vient de ce magazine-là. Hein. Celui-là. Si vous voulez savoir. Et il a plein de modèles qui sont trop beaux. Franchement, il a trop de modèles qui sont beaux. Déjà London. Basique. Parfait. La jupe. Gueda. Je sais pas. Albert aussi, j'aime bien. Christine. Chloé. June, j'aime bien aussi. Et Félicia, celle du j'aime bien aussi, mais ça, je sais pas si je me ferais ça. On en parle de cette folie avec ces festons. Mais c'est magnifique. C'est d'un sublime. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a des festons ici, des festons là et des festons sur les poches. C'est magnifique. Ah, j'aimerais bien me la faire en jeans en fait, moi. C'est vraiment beau en jeans. Et celle-là, c'est faite avec le drap de Ikea. Là, je sais pas si vous avez vu, il y a eu toute une vibe et tout avec Jolie Bobine qui avait fait un ensemble. Mais avec en Chloé aussi. En fait, les rayures... Ouais, les rayures ici. Si ici c'était droit, en bas droit et ici sur le côté ou en diagonale. Franchement, c'est trop beau. Bon, après ça, je sais pas si je ferais ça parce que
Je sais pas si je vais oser sortir comme ça, dans la rue. Faut être réaliste, hein. En fait, je suis aussi en train d'imaginer déjà ramener ma fille à l'école. Et j'aimerais bien avoir des vêtements qui soient très faciles à mettre, pratiques. Parce que si j'ai une robe Chloé comme ça en jeans, ou en bleu marine, ou quelque chose comme ça, bah, je mets un t-shirt et je la mets, c'est bon. J'ai pas besoin de plus. Et pour aller à l'école le matin, c'est pratique. Même quand il commencera à faire un peu froid, je mets juste un pull, pas un pull, mais un t-shirt à manches longues. C'est très facile à faire en fait. C'est facile à mettre quoi. Voilà, voilà pour ma réflexion de ce matin. Par contre, il faut 4 mètres de tissu. Hein. 4 mètres. En M, il faut 2 mètres 90, donc 3 mètres. Et en L, il faut 4 mètres 15. Moi, c'est en L que je dois la faire. Oh, je suis fatiguée aujourd'hui. Je sais pas pourquoi c'est venu à ma tête depuis ce matin. Je n'arrête pas de penser à cette robe. Donc, je pense qu'elle fera partie de mes prochains projets. Pas tout de suite parce que j'ai déjà 2-3 trucs que j'ai envie de coudre. Et ah oui, je vous avoue que je suis contente d'avoir passé le mariage parce que j'en avais un peu marre de travailler des matières très délicates et tout. Là, on va enfin passer à du coton, des trucs bien rigides, des trucs qui bougent pas trop, qui glissent pas, que je peux repasser tranquille sans devoir mettre un tissu protecteur. Je suis fatiguée. Bon, je vous laisse parce que vous entendrez que des bâillements, c'est pas intéressant.